Gloire à Dieu, on se salue les uns les autres. Bienvenue, bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour la première fois ou les premières fois. On est heureux de vous accueillir, soyez bénis. C'est un lieu de convivialité, de communion fraternelle et un lieu aussi où on prie, on loue, on partage la parole de Dieu, on se réjouit, on croit que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Gloire à Dieu. Et on va même écouter un témoignage qui souligne le fait que Dieu est encore vivant et qu'il fait de belles choses en toute simplicité. Et le témoignage donc, que vous allez entendre, eh bien, il y a eu un miracle, mais ça s'est fait tellement simplement, avec une dame comme vous, comme moi, rien de plus, mais qui a cru simplement et qui a prié pour son enfant et il s'est passé quelque chose. Voilà, il n'y a pas eu de quelque chose de transcendant, mais en toute simplicité. Je crois que c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous, qu'on soit simple et que, voilà, eh bien, une prière qui nous paraît simple à nous, mais si elle est faite dans le nom de Jésus, avec foi, ça peut faire la différence. Donc on écoute le témoignage et ensuite on va louer Dieu. Vous êtes d'accord de louer Dieu ? Amen, amen. Hein. Après une visite chez l'orthoptiste, le médecin nous avait dit que notre enfant en fait, avait plus que 3/10 à un œil. Et ce qui était super embêtant, c'est que 4 mois plus tard, il allait avoir ses 6 ans. Et or, ces dixièmes, il fallait qu'il puisse les récupérer avant ses 6 ans. Sinon, après, c'était plus récupérable. Et du coup, il nous a dit qu'il fallait lui mettre un cache pendant les 4 mois qui restaient. Et après les 4 mois, il espérait qu'il récupérerait 7 ou 7,5. Mais il espérait guère mieux, quoi. Donc on a mis le cache et puis on avait rendez-vous le mois suivant. Et quelques temps plus tard, je suis allée à l'église. Et le pasteur, pendant un moment de prière, nous a dit qu'on pouvait prier pour les sujets qui nous tenaient à cœur et tout. Et le petit n'était pas là, il était au club des enfants. Et du coup, je me suis dit que Dieu pouvait le toucher, même là où il était. Et donc du coup, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur qu'il puisse récupérer ses 10/10 et qu'il ne soit plus embêté avec ce souci. Et donc j'ai prié, on a fini le mois avec son cache, comme c'était prévu. Et à la fin du mois, on est retourné voir le médecin. Et alors là, grosse surprise, le médecin nous dit écoutez, c'est vraiment incroyable. En un mois, il a déjà récupéré 9,5. Et alors qu'il n'en espérait pas 7,5 à la fin des 4 mois. Alors il nous a dit on va continuer pour le demi-10e qui reste les 3 mois. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour ses 6 ans, il avait récupéré les 10/10. Et on a vraiment vu une réponse à la prière. Voilà, c'était Dieu qui avait intervenu. Bonjour à tous. J'ai pas bien entendu. Allez. Je suis pas seul à avoir mal à la gorge quand même. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Et Daniel a dit quelque chose, on est venu pour louer. Et le premier chant nous dit qu'il est le créateur et qu'on est venu pour le louer. Donc ça tombe bien, on est raccord, ça tombe plutôt pas mal. Ça arrive, tu vois, qu'on soit raccord. Et plus souvent. Et donc je voulais vraiment ce matin qu'on puisse laisser éclater notre louange et notre adoration. Parce que louer Dieu, c'est quand même un bonheur, une grâce, et je dirais presque une nécessité. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'arrive le matin ici, je me dis, j'ai la grâce, je n'allais pas dire la chance, mais la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir venir ici, simplement, librement, sans aucune contrainte, et pouvoir dire, je t'aime mon Seigneur, je t'aime mon Dieu. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on le réalise. Alors ce matin, laissons éclater notre louange, laissons éclater notre adoration, ne nous privons pas. Que ceux qui ont du mal à louer, adorer parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont timides, c'est pas grave, faites-le. Lâchez-vous, dites merci, même si c'est que merci Seigneur. Ce merci-là, ça vous donnera le début de quelque chose pour continuer. Parce que vos louanges, vos adorations, c'est bien aussi qu'elles soient entendues par le reste du peuple. Parce qu'elles font du bien au peuple aussi. Parce que vous entendre dire « je t'aime mon Seigneur », ça encourage quelqu'un d'autre à le dire aussi. Et évidemment, on le fait d'abord pour le Seigneur. Mais dites-vous que chaque fois que vous élevez la voix pour votre Dieu dans l'Église, vous encouragez peut-être quelqu'un d'autre dans l'Église qui passe par la difficulté. Donc je vous encourage vraiment à louer, adorer. C'est le premier service qu'on peut faire qui est très facile.
Allez, on chante? On chante? Amen. De nos montagnes, de nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, voix est notre bouclier, et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons le nom de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on prenne le chanson qui nous dit quand le vol de la tempête. Ce chant, moi, je trouve qu'il est hyper encourageant. Cette semaine, ça n'a pas été forcément facile pour certains d'entre nous, mais le Seigneur est toujours là. Amen. Même quand les moments sont difficiles, le Seigneur est là. Que même si la tempête est là, le Seigneur, lui, est là. Tout le temps, pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous faire du bien. Alors, sois béni, sois encouragé ce matin, mon frère, ma sœur. Le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Que vraiment ce soit un encouragement pour toi ce matin, mon frère, ma sœur. Je prends le chant qui nous dit « Je veux demeurer dans ta grâce ». C'est le moment où je veux vraiment, Seigneur, tout laisser à tes pieds. Ne plus me poser des tonnes de questions sur ce qui m'attend, ce qui a été fait, ce qui sera à faire. Mais vraiment me dire « Seigneur, je veux me retrouver à tes pieds ». Comme Marie qui a tout laissé et qui s'est mis aux pieds de Jésus. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus,
qui d'un regard viennent apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu l'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ce matin, tu as chanté « Le Seigneur est mon Dieu ». Tu as chanté « Je compte les bienfaits de mon Seigneur ». Mais réalise que si tu dois compter, si tu peux compter les bienfaits de ton Dieu, c'est parce que tu dois demeurer dans sa grâce. C'est parce que le Seigneur est là. Parce que toi, petit comme tu es, comme chacun d'entre nous, c'est parce que le Seigneur t'a regardé comme unique, comme son enfant, qu'il t'a pris sous son aile. Et ce matin, ces mots que tu as chantés ne doivent pas être un simple chant, mais une vraie relation d'intimité avec ton Père. Réaliser que s'il est là, s'il a toujours été là, c'est parce qu'il t'aime. Et ce matin, le Seigneur te demande vraiment d'entrer. Tu l'as entendu encore ce matin. Entre vraiment à pleines eaux. Rentre dans ce chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Mange ce que le Seigneur a prévu pour toi. Nourris-toi de sa parole. Nourris-toi de la communion fraternelle. Nourris-toi de ces instants que le Seigneur met devant toi. Ne reste pas seul. Ne reste pas dans ton coin. Mais vraiment entre pleinement dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi. Il veut le mettre en application. Mais il ne le fera pas contre ta volonté. Alors ce matin, rentre vraiment pleinement dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je demandais à ceux qui ont été désignés de s'approcher et de préparer la scène. Pendant que nous prendrons ce chant qui nous dit « Me voici, confondu par ton amour, confondu par ta majesté ». Je suis conscient de ce que j'ai fait, Seigneur, et ce matin, je veux vraiment pouvoir te louer, t'adorer, malgré tout. Malgré mes fautes, malgré mes erreurs, Seigneur, tu m'aimes. Et parce que tu m'as racheté au prix le plus élevé possible, le sang de ton Fils. Alors ce matin, Seigneur, je veux vraiment me tenir devant toi, me rappeler ce moment particulier où tu as offert ton Fils pour ma vie, cette rançon qui paye le prix pour mon âme. Et ce matin, Seigneur, je veux te dire merci. Me tenir devant toi parce que tu as dressé une table entre mes ennemis et moi, Seigneur. Et cette table, elle a été dressée par Jésus. Alors merci pour cette grâce. Merci parce que toutes les choses qui pourraient venir, Seigneur, toi, Seigneur, tu les as déjà arrêtées. Tu les as déjà vaincues. Et Seigneur, je veux te faire confiance. Et ce matin, je veux déclarer mon amour, mais te reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant, comme la majesté divine qui passe au-dessus de toute chose. Alors sois loué, sois béni, mon Père. Confondu par
majesté. Le son de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, Mais par la foi justifié, car j'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais perle de prix. Me voici, ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Alléluia, gloire à Dieu, offrons une louange ensemble. Amen.
Et élevons nos voix, si vous le voulez bien, devant le trône, comme dit l'Écriture. J'entendais le bruit de voix comme un fleuve. Amen. Et nous voulons ensemble dire merci à Jésus pour ce sacrifice à travers lequel nous sommes, pour ceux qui ont la foi en Jésus, sauvés, parfaitement justifiés, alléluia, et héritiers de toutes choses en Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, nous t'élevons, Seigneur, ensemble. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous proclamons qu'il est le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés que celui de Jésus. Alléluia. Merci pour le sacrifice à la croix. Tu as tout donné, Seigneur, par amour. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Oh, tu as été fait justice, sanctification, sagesse pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as répandu dans nos cœurs, l'amour pour ton nom. Et je prie avec mes bien-aimés pour ceux qui ne te connaissent pas encore dans ce lieu, afin que ce matin ils te rencontrent. Alléluia. Je prie avec mes bien-aimés pour ceux qui sont malades dans leur corps. Étends tes mains ce matin. Et Seigneur, nous avons entendu ce témoignage de cette femme qui a prié pour son enfant, malade au niveau des yeux. Eh bien, Seigneur, maintenant, nous croyons que tu guéris, nous croyons que tu relèves, nous croyons que tu brises des chaînes. Alléluia! Et pour tous ceux qui sont à l'écoute sur Internet, nous les bénissons au nom de Jésus et nous proclamons ta victoire ce matin dans chaque vie, dans chaque cœur, des plus jeunes aux plus âgés. Seigneur, nous avons tous besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de relèvement, de restauration, besoin d'un souffle de renouveau. Accorde-nous-le au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous sommes, en ce qui me concerne, toujours dans nos réflexions sur le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, on s'en est rendu compte, le Seigneur nous montre ce qui caractérise ceux qui lui appartiennent. Alors nous avons considéré que ceux qui lui appartiennent sont le sel et la terre, le sel de la terre et la lumière du monde. Rien que ça, déjà, moi, ça me scotche. Je me dis, waouh! Pas vous? Sel de la terre, lumière du monde. Ils peuvent aussi vaincre leurs inquiétudes en lui faisant pleinement confiance. Ils sont appelés à bâtir leur vie sur le roc en mettant la parole en pratique. Et nous allons découvrir une autre caractéristique, mais je vais vous mettre sur la piste à travers une photo. Vous êtes d'accord? De quoi allons-nous parler ce matin? D'après vous, quelle doit être la caractéristique, la prochaine, que nous allons aborder ensemble, d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui appartient vraiment à Jésus? D'après vous? La joie. Quoi encore? Qui dit mieux? L'amour. La douceur. Très bien, la douceur. Et on va lire ensemble dans le Sermon sur la montagne cette déclaration de Jésus. Et vous savez que Jésus a fait des déclarations glorieuses en introduisant celle-ci par le mot heureux. On appelle ça les béatitudes. Et le Seigneur dit ceci, je voudrais que ce matin on soit interpellé par cette parole de Dieu. Voilà ce qui doit nous caractériser. Si tu appartiens vraiment à Jésus, si tu as été impacté réellement par le Fils de Dieu, et si tu t'es laissé authentiquement transformer par lui, et nous croyons que Jésus transforme les vies, pour tous ceux qui le reçoivent comme leur Sauveur et leur Seigneur, eh bien, nous devons faire partie de ceux qui sont doux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Le titre de mon message est très simple, la force cachée de la douceur. On n'a pas tellement l'habitude d'entendre ça dans notre monde quand vous lisez les informations ou ce qui est enseigné peut-être même dans nos milieux scolaires. La douceur. Aujourd'hui, non. Bats-toi, sois fort. Vous comprenez? C'est un autre monde dans lequel on évolue les uns et les autres. Mais dans le royaume de Dieu,
eh bien, il est question de la douceur de Christ. Quel est le contraire de la douceur? Eh bien, j'ai noté un certain nombre de mots. L'agressivité, l'impulsivité, l'irritation, la colère entretenue, la brutalité, la dureté du cœur, l'insensibilité, la rudesse, l'entêtement. Et on vit quelque part dans un monde marqué par l'ensemble de ces points. Et finalement, Jésus nous dit, mais oh, vous faites partie de mon royaume et vous devez marquer votre différence à travers votre identité nouvelle que vous avez acquise en mon nom par le Saint-Esprit. Et comment marquer notre différence? Eh bien, notamment en manifestant la douceur qui est en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus dit, je suis humble et doux de cœur, ou je suis doux et humble de cœur. L'apôtre Paul, dans les Corinthiens, va dire, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Et puis aux Thessaloniciens, il dira, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Et l'apôtre Pierre dit qu'un esprit doux et paisible et d'un grand prix devant Dieu. Alors la douceur, ça fait partie de la liste du fruit de l'esprit. On connaît quasiment par cœur la liste du fruit de l'esprit consignée dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et finalement, si la douceur fait partie de la liste du fruit de l'esprit, c'est pour comprendre qu'on ne peut pas être doux par nous-mêmes. On peut avoir un tempérament doux, on peut avoir une éducation marquée par la douceur, mais il n'est pas ici tant question de la douceur humaine qui présente tellement d'imperfections. Parfois, ça arrange d'être doux parce qu'on ne va pas au combat, quoi, vous comprenez? Ça arrange d'être doux parce qu'on évite de dire les choses. Mais ça, c'est une douceur toute humaine. Ça n'a rien à voir avec la douceur qui procède du Saint-Esprit. Et comment être doux? Eh bien, il faut le demander au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'être à ton école, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de partager la nature de Christ, j'ai besoin de grandir dans la douceur. Aide-moi, Seigneur, ça ne peut venir que de toi. Il y a le Saint-Esprit qui peut, vous et moi, nous rendre doux de la douceur de Christ. Maintenant, il est important de souligner le fait que la douceur que Dieu veut que nous manifestions n'a rien à voir avec de la faiblesse, ni de la mollesse, ni de la lâcheté. Si Jésus est doux et humble de cœur, était-il mou? Était-il mièvre? Était-il trop gentil? Était-il faible? Il suffit de le voir dans ses confrontations avec les pharisiens. Il suffit de le voir en train de renverser les tables des échangeurs dans le temple. Jésus, assurément, savait user de hardiesse, de détermination, de conviction, de fermeté. On peut être doux sans être faible. Et je crois que c'est ça la grande leçon que nous donne ici ce matin le Seigneur pour chacun de nous. C'est quoi avoir du caractère? Souvent, on me dit « Oh, il a du caractère » ou « Elle a du caractère ». Moi, je dis « Il a un fichu caractère ». Elle a un fichu, un épouvantable caractère. Parce que souvent, quand on dit « Celui-là, il a du caractère », ça veut dire « Oh, t'approches pas de trop, quoi ». C'est pas ça, avoir du caractère. Aux yeux de Dieu, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir du caractère. Jésus avait du caractère. L'apôtre Paul avait du caractère, mais dans ce caractère, il y a une marque particulière qui vient d'en haut, c'est la douceur qui n'est pas faible. Il ne s'agit pas d'être un petit chien docile, bien dressé, censé finalement ramper servilement devant son maître, mais la douceur est une force.
La douceur est une force. C'est une force maîtrisée. On peut prendre l'exemple du cheval sauvage qui a été dompté et ce cheval a gardé sa puissance. Mais elle est maîtrisée et elle est bienfaisante. Gloire à Dieu. Et notre force, notre tempérament, nos capacités de réaction doivent demeurer sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus facile de laisser notre chair finalement s'emporter, être désagréable, agressif, bougon, véhément, coléreux. C'est plus facile, mais ça, en réalité, c'est quoi? C'est de la faiblesse aux yeux de Dieu. J'aime beaucoup ce texte à propos de Moïse, et on se sent tout petit quand il est fait la description de cet homme de Dieu dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 3, et je lis dans la version Darby, cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Waouh! Et pourtant, malgré sa douceur, j'ai envie de dire, ou à travers sa douceur, il a su affronter vaillamment Pharaon sans recul. Être doux, ce n'est pas manquer de mordant, ce n'est pas manquer de conviction. On va lire une citation ensemble. Quelqu'un dit ceci, on n'obtient rien par la force. Si vous élevez la voix, eh bien, que ce soit dans la louange. Amen. Si vous serrez le poing, que ce soit dans la prière. Si vous êtes exigeant, eh bien oui, que ce soit d'abord pour vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors je voudrais vous lire un témoignage. Je pense que je vais le faire textuellement. Je ne vais pas vous le rapporter oralement comme ça, mais je vais vous le lire parce que je trouve qu'il est vraiment fort. Alors, la douceur, elle se manifeste dans le cadre du couple, mais pas que. Elle se manifeste dans le cadre de la vie en Église. Elle se manifeste dans le cadre, autant que faire se peut, et autant que cela dépend de nous, dans le cadre du travail, dans le cadre familial. La douceur, finalement, on doit la trouver partout. Partout, manifestée par les enfants de Dieu. Et ici, il s'agit d'un témoignage qui s'inscrit dans le domaine du couple. Et voici ce que dit l'épouse. « Je me souviens avoir emprunté ta voiture toute neuve. » Vous voyez la suite, quoi. Ma femme m'a fait le coup, alors. Enfin, elle n'était pas neuve, mais elle m'a dit, j'ai tout abîmé, l'arrière gauche de la voiture. Ah bon? Et donc, je me souviens avoir emprunté ta voiture toute neuve et l'avoir emboutie quelques kilomètres plus loin. Je pensais que tu allais t'emporter contre moi, mais tu ne l'as pas fait. Je me souviens du jour où nous sommes allés sur la plage, alors que tu me l'avais déconseillé. La pluie, selon toi, était imminente. Et il s'est mis à pleuvoir. Et en revenant, je m'attendais à ce que tu te moques de moi en affirmant « Ne t'avais-je pas dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui ?» Mais tu ne l'as pas fait. Et cette fois où j'ai renversé du jus de fruits sur ton costume blanc, je savais que tu allais être vexé et que tu serais pas content. Mais tu l'as pas fait. Et cette autre fois où nous devions sortir à une soirée très officielle et je t'avais dit par erreur que la soirée était censée être décontractée, tu avais mis ton jean et tu t'es senti mal à l'aise dès le début de la soirée. J'étais certaine que tu allais me dire des choses pas gentilles, mais tu ne l'as pas fait. Je voulais te dire que je t'aimais et que je t'appréciais tant le tact, la patience et la douceur dont tu as toujours fait preuve à mon égard. Et je sens que tout le monde va dire « Amen ». C'est tellement mieux quand ça se vit dans la douceur. Tellement mieux, tellement mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien dire.
mais on peut le dire sans être désagréable. Et la douceur, ça fait la différence. Et je crois que ça doit caractériser les foyers chrétiens. Ça doit caractériser un patron chrétien. Tout en étant ferme, ça n'a rien à voir, on est d'accord. La douceur n'est pas de la faiblesse. Le patron chrétien sera ferme. Mais en même temps, il le dira sans être désagréable. Il va être doux. Le collègue aussi, chrétien, etc. Et d'ailleurs, c'est le sage dans les Proverbes au chapitre 15, verset 1, qui dit « Une réponse pleine de douceur ». Ah, on n'est pas au top les uns les autres, je ne suis pas au top dans ce domaine-là. Une réponse pleine de douceur chasse la colère. Tu as quelqu'un qui arrive, qui est irrité, et puis toi, tu es tout doux. Et du coup, tu vas l'apaiser, quelque part. Tu vas l'apaiser. Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Alors, on va réfléchir ensemble dans quelle situation, bien que ce soit tout le temps, j'ai envie de dire, mais dans quelle situation précise devons-nous particulièrement manifester de la douceur? On va examiner 3 situations. La première, on la trouve dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6. On va lire ensemble au verset 1. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc il est question dans ce texte de l'éventualité, dans le cadre de l'Église, que quelqu'un tombe dans le péché. Alors que faut-il faire quand c'est le cas? Eh bien d'abord, il faut lui signifier clairement qu'il a fauté. L'apôtre Paul dit par ailleurs dans les Thessaloniciens, « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Le silence serait coupable quelque part. Donc il est important, quand quelqu'un a chuté, quand quelqu'un est tombé, de lui signifier que ce bien-aimé a fauté. Le livre des Proverbes ajoute « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. » Un ami qui vous blesse, tout simplement parce qu'il dit la vérité. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Et puis, nous avons aussi tout le process que nous donne le Seigneur par rapport à quelqu'un qui est tombé. Si ton frère a péché, va le voir. Va le voir, dis-le lui, va le voir. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, alléluia. S'il ne t'écoute pas, tu fais appel à 2 autres frères qui vont être avec toi, qui vont rendre témoignage de l'attitude de la personne, son attitude de cœur. Et puis si cette personne, malgré ça, ne veut rien entendre, dis-le à l'Église. Vous voyez, il y a tout un process, finalement, qui nous est donné par le Seigneur. Donc la première chose, c'est que nous devons signifier quand quelqu'un est tombé, eh bien, qu'il a fauté. La deuxième chose, nous devons lui dire aussi qu'il a besoin de se repentir et d'abandonner son péché. La Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. » Et puis, troisième chose, nous devons l'amener aussi, cette personne, à réparer, si possible, le dommage causé. C'est-à-dire, on doit l'inviter à demander pardon vis-à-vis de celui, celle qui l'a blessé, éventuellement. Et ça doit être suivi d'actes qui visent à restaurer ce qui a été brisé. Maintenant, l'ensemble de ce process, quand quelqu'un a chuté, eh bien, doit être caractérisé par la douceur. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, cette démarche auprès de celui qui est tombé doit être faite dans la douceur de Christ. Si quelqu'un est tombé, redressez-le avec un esprit de douceur. Et la douceur est une excellente alliée, finalement, pour aider quelqu'un à se relever. Redresser, le terme ici biblique, signifie réparer.
il vise la restauration. L'objectif n'est pas d'accuser, de fragiliser, d'humilier, mais de restaurer. D'autant que celui qui prend la responsabilité d'aller voir la personne qui est tombée pour lui dire « tu as fauté, il faut que tu te repentes, il faut que tu abandonnes ton péché, il faut que tu répares les dommages qui ont été occasionnés par ta faute », eh bien, il doit être conscient de ses propres faiblesses. Et c'est ce que dit Paul, attention, ne le reprends pas sévèrement, parce que prends garde à toi-même, de peur que toi, tu ne sois aussi tenté. Quelqu'un a dit, on ne relève un frère qu'agenouillé devant la grâce. Amen. Hein? Maintenant, il est évident que la douceur la plus spirituelle ne peut à elle seule produire systématiquement la restauration de celui qui a péché. Il faut évidemment sa coopération. Donc, si quelqu'un a fauté au milieu de nous, eh bien, si nous devons le reprendre, si je dois le reprendre, si tu dois le reprendre, fais-le avec douceur. Et quand quelqu'un a fauté au milieu de nous, et qu'il y a tout un processus de restauration, d'accompagnement, ce qui est très important pour l'Église, c'est qu'elle doit se taire. Parce que la crainte de celui qui a fauté, c'est d'entendre les murmures. Alors béni soit Dieu pour l'Église fraternelle que nous sommes, mais il est très important de faire attention à ce qu'on dit pour ne pas enfoncer davantage la personne, d'autant que celle-ci veut se relever par la grâce de Dieu. Et donc il faut plutôt prier, accompagner, prononcer des paroles qui soient des paroles édifiantes, mais que nous n'abattions pas celui qui est blessé. Amen. Ça, c'est tellement important. Ça fait partie aussi de la vocation et du ministère de l'Église, d'accompagner finalement ceux qui ont chuté, ceux qui ont dérapé, et ils ne sont pas devenus, comment dirais-je, des ovnis quoi, dans la maison de Dieu. Ce sont des gens que nous devons malgré tout respecter, aimer, parce que peut-être que demain ce sera toi ou ce sera moi. Alors on a besoin de toute la miséricorde dans le cadre néanmoins de la discipline en Christ, dans le cadre de l'Église. Ça va jusqu'à maintenant? Vous tenez bon? La deuxième situation, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il est dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect ». Donc on est dans le cadre du témoignage, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je lisais dernièrement un récit concernant l'évangélisation en Chine. Et donc, à cette époque-là, le missionnaire allait de village en village, il traversait des montagnes, il allait dans les coins assez reculés, et manifestement, il était découragé parce qu'il n'avait pas beaucoup de résultats. C'était compliqué pour lui. Et puis un jour, il y a un jeune étudiant chinois qui lui dit « Écoutez, tout ce que vous dites là, je vous entends, je vous écoute attentivement, mais ça touche mon cœur. Et ce Jésus-là, moi, je voudrais vraiment aller plus loin avec lui, le découvrir. Mais est-ce que je peux vous poser une question ?» Alors évidemment, le missionnaire a dit « Oui, pose-la moi. » Et là, tout à coup, l'étudiant lui donne une claque. Bam ! Alors le missionnaire, il est ébahi. Il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Alors il dit, je voulais voir comment vous allez riposter. Et comme vous êtes resté calme, doux, je me rends compte que ce que vous dites, vous le vivez. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Alors ce Jésus-là, moi j'en veux, et je lui donnais ma vie. C'est fort, hein? Mais souvenez-vous de la parole de Jésus. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Waouh! Ça nous dépasse, hein, ces choses-là. Mais je me suis posé la question. Réfléchissez avec moi. Qui est le plus fort? En réalité, celui qui frappe ou celui qui est doux? Vous avez la réponse, hein? Parce que la force
frappe, mais en réalité, c'est la douceur qui commande. Et c'est la douceur qui domine. Gloire à Dieu, hein. Je me souviens un jour, j'ai assisté à ça. J'étais jeune converti et j'étais avec une personne d'un certain âge. Et nous avions rendu témoignage dans la cage d'escalier à un monsieur qui était sûr de lui-même, qui avait plein de connaissances. Et puis, il nous a menés en bateau. Et moi, je ne l'avais pas vu tout de suite, tout jeune converti, mais la sœur, à côté de moi, avait tout de suite compris ce qui se passait. Et alors, il se moquait de nous, quoi. Et bon, moi, j'étais encore naïf. Et ah oui, ah bon, ah puis Jésus va revenir, ah. Enfin, vous voyez, il se moquait de nous, quoi, complètement, quoi. Et à un moment donné, la sœur à côté de moi, un coup de sang, et elle lui dit comme ça, avec véhémence, quoi, elle lui dit, moi si j'avais ma cocotte minute avec moi, je vous la mettrais sur la tête. Oh. Du calme, ma sœur, du calme. Eh oui, regardez ce qui est dit là. Oui, la citation, si c'est possible, on va la lire ensemble. Défendre sa foi ne consiste pas à gagner un débat, mais à refléter le caractère de Christ. C'est encore plus important. En expliquant respectueusement l'espérance qui nous habite. Gloire à Dieu. Et dans ce domaine-là, je crois qu'il faut beaucoup de sagesse. Si vous heurtez une personne qui est difficile, qui vous mène un petit peu en bateau ou qui vous agresse un peu verbalement, il faut rester cool. Car il faut exprimer ce qu'est Christ en fait. Et c'est encore plus fort que nos paroles quelque part. N'insistons pas, ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit est souverain, il est suffisant, il sait ce qu'il a à faire. Voilà, on n'a pas à rabâcher, essayer de convaincre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas la nôtre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir un témoignage, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de nos familles, que ce soit en église, que ce soit partout là où on évolue les uns et les autres. L'important, c'est le témoignage. Et les gens sont très attentifs à ce que nous sommes, ce que nous représentons, ce que nous faisons. Ils nous scrutent. Alors que j'étais au service militaire, et oui, ça date, hein, eh bien, j'avais un problème avec mes doigts, donc mon alliance, je ne pouvais pas la garder sur mon doigt de la main gauche, l'annulaire de la main gauche. J'ai dû le mettre sur la main droite parce que mon alliance était un petit peu trop grande. Aujourd'hui, je ne peux même plus mettre mon alliance parce que mes doigts ont trop grossi. Bon, c'est comme ça. Alors donc, j'avais mis mon alliance sur l'annulaire de la main droite. Et là, elle tenait bien. Et puis, le temps passait, il y avait, là où j'étais, c'était à l'école navale en Bretagne, et donc il y avait des personnes qui faisaient le ménage, et j'aimais parler avec ces personnes-là, et notamment de Jésus. Alors je leur disais, je suis chrétien, est-ce que vous avez déjà expérimenté la bonté de Dieu? Et vous savez, Dieu vous aime. Et puis, on parlait régulièrement. Et un jour, il y a une des dames, elles étaient deux, qui me dit, mais c'est votre religion qui veut que vous mettiez votre alliance sur l'annulaire de la main droite? Elle avait été jusque-là, elle avait regardé ça, ça l'avait intriguée, et elle s'est dit, c'est sans doute ton lien, soit avec sa secte, soit avec sa religion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens nous scrutent. Ils nous regardent, bah oui. On se dit, mais oh Seigneur, fais-nous grâce. Alors, quand on rend témoignage à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut y aller. Mais quand il s'agit de gens qui nous côtoient régulièrement, dans nos familles, dans le cadre du travail, alors tu as dit une chose, ok, on va voir maintenant comment tu vis, quoi. Ce que tu dis là. Et ce qui est plus important pour les gens, ce n'est pas tant ce qu'on a dit, et c'est la manière dont on vit ce qu'on a dit. Et ça s'appelle le témoignage. Alors, bon, ça fait la pression, on se dit, oh, bon, on est des êtres humains, on a nos points forts, nos points faibles. L'important, c'est de savoir le reconnaître quand on a fait une gaffe.
parce que ça aussi, ça témoigne de notre humilité à l'égard des autres, mais vraiment, veillons finalement sur nous. Chaque jour, dès le lundi matin, voilà, Seigneur, est-ce que mon visage reflète Christ? Est-ce que mon attitude, est-ce que je suis sérieux dans ce que je fais? Voilà, je veux pas qu'il y ait des reproches, parce que si on me fait un reproche, en réalité, c'est à Christ qu'on fait un reproche, quelque part. Alors aide-moi, Seigneur. Je vais demander ta grâce. Encore une fois, aide-moi, ô Dieu. Et je suis persuadé que le Seigneur entend ce type de prière et il nous aide dans des situations parfois incroyables. Je suis convaincu que le Seigneur vous a aidé à garder un bon témoignage et vous avez été bénis et vous avez reflété Christ. Vous étiez en quelque sorte le sel de la terre et la lumière du monde. Que Dieu soit béni. Vous savez que la plupart des gens autour de nous ne liront la Bible qu'une seule fois, c'est en lisant notre vie. Peut-être qu'ils n'en posséderont jamais une, ils ne la liront jamais. La seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire, c'est toi et moi. Vous comprenez? Et comme dit l'apôtre Paul, vous êtes des lettres vivantes écrites par le ministère du Saint-Esprit. Nous sommes des lettres vivantes. Donc, quand on va dans nos familles, un converti, quand on va au travail, quand on évolue dans un endroit ou dans un autre, nous sommes des Bibles ouvertes. Et les gens nous voient vivre, nous entendent. Alors, Seigneur, aide-nous. Et vous savez que la différence qui va vraiment marquer les gens, dans une large mesure, pas que, mais dans une large mesure, c'est la douceur que nous allons manifester. Gloire à Dieu. Même quand on parle de politique, ça me vient à l'esprit comme ça, on est un peu dans le sujet, les élections bientôt, tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas se passionner, quoi. Notre témoignage doit être un témoignage de douceur. C'est important, hein? Parce que vous avez vécu comme moi des repas de famille où ça s'emballe, parce qu'on parle de celui-ci, on parle de celle-là, et ça s'emballe. Ouais, moi je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est ça, la politique, souvent c'est ça. Mais l'enfant de Dieu va se démarquer. Bon. Oui, là je suis d'accord, là je ne suis pas d'accord, mais on reste doux. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et puis, une troisième situation, dans Jacques 1, verset 21, on le lit ensemble. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Un prédicateur du nom de Donald G. a dit « Écouter la parole est un grand art, aussi grand peut-être que de la prêcher. » Je relis. « Écouter la parole est un grand art, aussi grand peut-être que de la prêcher. » Alors là, je vous vois, il semble que vous m'écoutez. Mais peut-être que simplement vous ne faites que me regarder. Puis vous n'écoutez pas en réalité. Oh, je ne sais pas, non, enfin, prenez pas ça, c'est pas un reproche, hein, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé de regarder quelqu'un qui me parlait, mais je ne l'écoutais pas. Alors les maris, faites pas ça à vos femmes, attention, hein. Attention, ça risque d'avoir des... Voilà. Mais vous comprenez, vous regardez la personne, elle vous parle, mais vous êtes ailleurs. Alors, elle croit que vous l'écoutez. Vous ne l'écoutez pas. Et vous avez fait ça quand vous étiez étudiant ou élève, le prof parlait, vous le regardiez, mais vous ne l'écoutiez pas. Ben, c'est pareil avec un prédicateur. Parfois, la prédication est donnée, vous donnez l'impression d'écouter, mais vous n'écoutez pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, eh bien, il faut recevoir ou écouter avec douceur la parole qui est plantée en vous. C'est-à-dire que quand on écoute, eh bien, cette écoute doit manifester ou traduire plutôt un cœur disposé. J'écoute parce que je veux recevoir. J'écoute. Je veux recevoir. Quand tu lis la Bible, la parole de Dieu, eh bien, tu veux que cette parole soit plantée dans ton cœur et tu veux la lire en recevant avec douceur ce qu'elle veut t'enseigner. Quand tu entends la prédication, c'est pareil. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu,
que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Hein? Donc quand on reçoit la parole, on la reçoit comme la parole de Dieu. Un prédicateur décédé maintenant qui s'appelait Walter Baudelaire, disait alors qu'il était invité à l'époque en Algérie à la fin des années 50 et tout début des années 60, il disait j'aime bien être là. J'aime bien être là. Alors le pasteur qui l'avait invité disait mais pourquoi vous aimez particulièrement être là? Eh bien parce que quand je prêche, je ressens des cœurs disposés. Et ici, là, les gens reçoivent la parole comme la véritable parole de Dieu. Et il ressentait que sa prédication avait un impact particulier dans les cœurs et il se disait, j'ai pas tapé à côté là. Ça a été reçu comme une parole de Dieu. On peut rester des années dans une église comme celle-ci sans jamais grandir, sans jamais évoluer spirituellement, sans jamais être transformé au plus profond de nous, dans notre caractère, dans notre mentalité. Pourtant, il y a eu des centaines de prédications. Oui ou non? Mais tout dépend de l'écoute de la parole. Et si nous la recevons avec douceur pour qu'elle fasse son œuvre en profondeur en nous, alors c'est là la différence. Donc il faut faire attention parce que parfois notre orgueil nous pousserait à dire « mais je sais déjà tout ça, je sais déjà tout ça ». Mais jusqu'à où finalement ça a pu aller dans notre cœur? Jusqu'à quelle profondeur ça a pu aller pour que ça change nos vies? Plus nous accueillons la parole avec douceur, plus elle transforme notre cœur. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Alors je conclus avec ce verset. Si on retient celui-là, ça sera vraiment super. Que votre douceur, encourageons-nous, hein, les uns les autres, encourageons-nous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et figurez-vous qu'en relisant ce texte, je pense que j'ai fait une mauvaise interprétation parce que j'ai toujours considéré que quand il dit « le Seigneur est proche », ça voulait dire « il revient bientôt ». Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété ce texte. Et je disais, mais quel est le rapport entre que votre douceur soit connue de tous les hommes et le Seigneur est proche? Je voyais, je ne comprenais pas, quoi. Et puis, je me dis, mais pourquoi j'ai pensé comme ça? Je dis, mais non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. À mon avis, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, soyez rassurés, Dieu est avec vous. Jésus est là, il est proche de toi. Et il va t'aider à manifester cette douceur. Toi, tu n'y arrives pas, mais lui va pouvoir le faire en toi. Il est proche. Un encouragement, parce qu'on pourrait se dire, moi, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais. On va retourner du culte dans la voiture, je vais me fâcher avec mon épouse, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou je vais me fâcher avec celui-ci, avec celui-là, mais j'arrive pas. Et l'apôtre Paul veut nous encourager en disant, calme, il est là. Et il va t'aider à ce que cette semaine, ça va changer, de ce que ce mois va être différent, la vie à la maison va être différente, parce qu'il est proche. Il est proche de toi, alléluia. Et il n'est pas indifférent, il va manifester sa grâce envers toi. Si tu veux être un homme, une femme qui se laisse transformer, Dieu fera le reste. Alors, on va résumer avec quelques mots. Être doux, c'est quoi? On va le lire ensemble, vous êtes d'accord? Être doux, c'est dire non sans colère. Dire non sans colère. On n'a pas besoin de se fâcher. On reste doux. C'est argumenter. Argumenter sans attaquer. C'est réagir. C'est plus compliqué là. Plus compliqué pour vous, pour moi. C'est réagir sans s'irriter. Et là, je suis persuadé que il y a des feux qui notent.
Pour vous, pour moi, c'est pareil. On est tous pareils. On est fait de la même pâte. Et OK, Seigneur, je capitule, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. C'est donc réagir sans s'irriter. C'est être ferme, eh oui, mais sans pour autant être dur. C'est reprendre, quand il le faut, un enfant par exemple, ou parfois un ami, on ne sait pas, eh bien sans humilier. Souffrir, c'est souffrir, être doux, sans se venger. C'est attendre sans s'agiter. Waouh! C'est parler avec vérité sans vouloir blesser. C'est répondre sans s'emporter. Vous voyez? C'est répondre sans s'emporter. C'est écouter, oh là là, c'est écouter sans interrompre. Vous y arrivez, vous? Pas toujours facile, hein? Waouh! Écouter sans interrompre. Et puis, c'est choisir le silence quand l'orgueil veut parler. Et tu te dis, tais-toi. Parce que si tu parles, tu vas dire des bêtises. Tais-toi. Et on aurait pu, vous voyez, j'ai mis un point de suspension, parce qu'on aurait pu largement prolonger hein, et continuer à parler. Mais on a bien compris, ça vient d'en haut, ça ne vient pas de nous, ça vient d'en haut, on a besoin de Christ. Et finalement, je serais vraiment... Bon, maintenant, c'est l'affaire du Saint-Esprit, quoi. Mais je me parle à moi-même, hein, évidemment, et je me dis, bon, Seigneur, je vais faire quoi de tout ça, quoi? Parce que, oui, c'est une prédication qui s'ajoute à une autre, on est d'accord. Mais ça va changer quoi chez toi? Et ma préoccupation, c'est de se dire, mais il faut que tu tiennes compte de tout ce qu'on a dit là, quoi. Et moi le premier, hein, et que ça se traduise vraiment par un renouveau, parce qu'on va laisser le Seigneur faire son œuvre, parce que c'est là que Jésus nous attend. Nous qui, pour la plupart d'entre nous, et si ce n'est pas le cas, ben fais-le ce matin, donne ta vie à Jésus, hein, et laisse-toi transformer, sauver, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour un être humain sur la terre. Mais pour ceux qui appartiennent déjà au Seigneur, eh bien, est-ce que vous avez envie de grandir, hein, d'être comme Jésus finalement? C'est ça l'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous transformer de gloire en gloire à son image. Et vous avez remarqué, de gloire en gloire, c'est-à-dire, ça ne se fait pas d'un seul coup. Voilà, et ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que c'est acquis, quoi. Après, il y a toute la dimension de ce qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? Eh bien, c'est pas fais pas ci, fais pas ça, t'habilles pas comme ci, t'habilles pas comme ça. Bien sûr, ça fait partie de tout ça. Mais la sanctification, il faut la comprendre comme ressembler à Christ. Voilà. Le Saint-Esprit veut nous rendre semblables au Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on veut parvenir à l'état d'homme fait. Et comment ça veut dire quoi? Ça veut dire en savoir plein sur la Bible, en savoir plein sur le retour de Jésus, là. Vous voyez, comme on étudie en ce moment. Oui, c'est important. Mais ce qu'on a là, il faut que ça descende là, dans le cœur. Et on aura beau dire et dire, quelqu'un est à côté de moi pour me dire toute sa science sur les choses de la Bible. Bon, pourquoi pas, hein? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il vit, ce monsieur-là. Comment il vit? C'est quoi? Est-ce que sa femme est heureuse avec lui? Que disent ses enfants à son sujet? Que disent les collègues de travail à son sujet? C'est ça qui me préoccupe. Ce n'est pas tellement toute la science qu'il peut avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour nous, c'est ça. Et le sermon sur la montagne, ben, c'est l'évangile mis en pratique. C'est ça qui est important. Voyez, et souvent dans nos milieux, avec l'école qu'on a eue, parfois c'est de beaucoup parler des choses de Dieu. La Bible, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oui, je suis d'accord, il est écrit. Ah là, vraiment, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Mais souvent ceux qui m'ont dit, oui, c'est écrit, frère. Après, si je sonde leur vie, je me dis, ouh. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un décalage là entre... voilà.
Et ce qui compte pour le ciel, c'est d'être en connexion avec le roi des rois et de dire, Seigneur, me voici tel que je suis. Ta grâce m'a pris tel que j'étais, on l'a chanté. Voilà, je suis sans valeur, mais pour toi, perle d'un grand prix, eh bien, façonne-moi, transforme-moi. Je veux vivre ce que je sais, ce que j'ai appris, toutes les prédications que tu m'as donné la grâce d'écouter. Eh bien, tout ça, ça ne doit pas entrer dans une oreille et sortir par l'autre. Et je vous interpelle les uns et les autres après toutes ces années de vie chrétienne, après toutes ces années d'écoute de la parole de Dieu, où tu en es. Où tu en es. Est-ce que tu traînes tes casseroles en 30 ans, 40 ans? Est-ce que tu as toujours tes défauts de caractère? Vous voyez, est-ce que, oui, mais il est comme ça, il tient de son père. Je ne veux pas entendre ce discours-là. On est né de nouveau. Alléluia, on est né de nouveau. On est rempli du Saint-Esprit. On a laissé Jésus intervenir. Et vous savez quoi? C'est ça la croix. La croix. La croix, c'est justement de mourir à nous-mêmes pour ressusciter en Christ. Vivre une vie nouvelle avec Christ. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas mourir à nous-mêmes. Hein, voilà. Eh bien, Seigneur, oh là là, tu as du mal avec nous parfois. Je te demande pardon pour moi-même, pour mes frères et mes sœurs. Vraiment, pardon, Seigneur. Mais tu es bon, tu es doux et humble de cœur. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne vient pas avec dureté nous secouer, nous faire du mal et nous démoraliser ce matin. Mais au contraire, il veut nous donner une impulsion nouvelle pour nous dire, eh bien, tout ce qu'on sait de Dieu, on veut le traduire en actes, en comportement, à seule fin de donner gloire à notre Jésus. Et si cette semaine, tu réagis sans t'irriter, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire, hein, parfois, la colère doit aller jusqu'à un certain point, il n'est pas interdit de se mettre en colère, on est d'accord, mais parfois, ça va au-delà, quoi. Et si cette semaine, eh bien, tu as remporté la victoire, tu vas te dire, waouh, heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. Ça leur sera donné. Il y a une bénédiction à la clé, quoi. Vous comprenez? Il y a une bénédiction à la clé. Amen, amen. Ah, c'est formidable de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. On prie ensemble. Merci notre Dieu, parce que tu as voulu que nous réfléchissions sur cet aspect de notre identité en toi. Et c'est vrai, Seigneur, qu'on a besoin, si tu as parlé de douceur, c'est bien parce que tu réalises que notre nature n'est pas forcément douce, elle est marquée par le péché. Et on a vraiment besoin d'une transformation radicale produite par le Saint-Esprit. Ça ne peut venir que de toi, Seigneur, ce n'est pas de nous. Mais nous croyons que ce que tu dis dans ta parole, tu l'accomplis, alléluia. Et merci de ce que nous pouvons marquer notre différence avec la mentalité, le comportement du monde. Merci Seigneur de nous donner de briller dans ce monde comme des flambeaux, alléluia, comme dit ta parole. Pardonne-nous Seigneur quand on n'est pas toujours à la hauteur. Pardonne-nous quand notre vieille nature a pris le dessus. Seigneur, on veut vraiment expérimenter la régénération. On veut vraiment ressembler à Jésus. On veut vraiment nous humilier devant toi lorsque notre attitude, elle n'est pas à la hauteur de qui tu es et de ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, oui, nous faisons partie de ton royaume dès lors qu'on a confessé Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Alléluia, tout a changé, gloire à Dieu. Et Seigneur, tu travailles encore nos cœurs, tu travailles encore notre caractère, notre identité, notre mentalité. Nous voulons la mentalité du ciel, la mentalité du royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, peut-être est-ce le moment pour quelqu'un de demander pardon à son épouse pour son manque de douceur, ou à son mari, ou à ses enfants, ou peut-être à un frère, à une sœur dans l'église. Oh Seigneur, donne-nous d'être vrais. Nous voulons relever le défi de l'authenticité. Alléluia. Et devant mes frères et sœurs, je veux leur demander pardon si parfois j'ai manqué de douceur à leur égard. Seigneur, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons fléchir les genoux devant toi. Alléluia. Va en profondeur dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas que ce soit superficiel en nous. Toi, tu veux aller beaucoup plus en profondeur. Alors fais-le dans ta grâce. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Nous voici.
Alléluia. Parfois on est comme du granit dur, mais tu viens buriner ce granit et tu viens y façonner ton visage. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous voici humblement devant toi et nous te disons, Seigneur, on veut encore te faire confiance. Tu ne désespères pas de nous, Seigneur. Alléluia, tu ne désespères pas de nous. Tu nous aimes et tu continues ton œuvre en nous. Alors nous te disons, fais-le. Même si ça fait mal parfois, fais-le. Nous avons besoin de changer, Seigneur. Fais-le dans nos vies, fais-le dans ma vie. À toi la gloire, l'honneur et la puissance en Jésus. Amen. Amen. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. On le reprend. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. On peut le prendre une dernière fois, s'il vous plaît. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. La droite ligne de ce que tu as entendu ce matin. Agir, Te ressembler, mon Père. Te ressembler, mon Jésus. toujours plus comme toi. te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous arrivons au moment que vous appréciez tous, le moment des annonces. Patience. Alors d'abord, on salue tous nos bien-aimés au milieu de nous. Pour ceux qui viennent peut-être la première fois, on vous salue, on vous accueille, on vous bénit au nom de Jésus. Amen. Hein. Alors, quelques infos. Pas de répétition de la chorale ce mercredi. Alors, je ne l'ai pas amené avec moi, je suis désolé, mais Peggy et Jean-Pierre m'ont confectionné une petite boîte. Vous allez voir, elle est très sympathique, avec des petites fleurs sur les côtés, tout ça. Mais l'objectif de cette boîte, qui sera mise au fond, très probablement, de la salle ici, c'est que vous puissiez déposer sur un morceau de papier vos questions. Vous le faites anonymement. Toutes les questions que vous avez à poser sur la Bible. Des choses qu'éventuellement vous n'avez pas tout à fait compris. Et ne pensez pas que votre question sera stupide. Il n'y a aucune question stupide. C'est la parole, on va essayer d'y réfléchir. Et on mettra à part un vendredi, par trimestre peut-être, et on essaiera de répondre aux questions qui auront été posées. On fait comme ça ? Alors, oui, un petit rappel concernant la revue pour les enfants. De 6 à 10 ans, la revue Tom et Carotte. Donc, songez-y pour ceux qui ont à cœur donc, de commander ce petit magazine pour enfants. Et des exemplaires sont au comptoir de librairie.
Ils sont consultables et peuvent être prêtés pour des personnes qui voudraient le découvrir et le tester avant de prendre un abonnement. Il y a aussi au comptoir les documents permettant de souscrire un abonnement. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour nos petits, pour nos jeunes, faisons-le, évidemment. Instruisons-les. Allons au rendez-vous cette semaine habituelle, si ce n'est que mercredi, nous avons un CA de l'Église à 18h. Et que vendredi, eh bien, nous poursuivons la chronologie des événements des temps de la fin. Vendredi, donc 19h. Et dimanche, eh bien, ce sera notre frère Victor. Il n'y aura pas de gib en raison des vacances scolaires. Il y aura le tronc pour l'aide alimentaire, restitution des pots à verser, c'est bien ça. Et me concernant, je serai à Louviers. Voilà. Alors, ça approche, le rassemblement régional Normandie, le rassemblement des femmes sur Saint-Étienne-du-Rouvray à ciel ouvert. Donc, mesdames et sœurs, si vous avez des difficultés pour vous inscrire, contactez Mélissa ou Patricia. Et sachez qu'il y aura aussi un covoiturage de proposé. Et il faudra donc contacter Nathalie Maisonneuve, qui aura encore l'obligeance de bien vouloir se lever. Voilà, vous savez qui c'est maintenant, Nathalie? Est-ce que tu peux te lever encore qu'on te voit, qu'on t'identifie? Voilà, c'est elle. C'est elle. Donc, mes sœurs, allez la voir si vous avez un problème de véhicule ou quoi que ce soit, ou si vous n'avez pas de véhicule, elle va s'arranger pour que vous soyez transportés pour ce rassemblement qui sera un moment béni pour toutes nos sœurs. Gloire à Dieu. Alors la rencontre aussi, on vous propose de venir à ce lieu d'écoute qui est situé au centre-ville, rue Charles Mouchel à Elbeuf. Alors les offrandes aussi, on n'oublie pas. Et puis, soyez bénis, bon retour, bon appétit. Merci à nos musiciens, à notre chante, nos chantres. À très bientôt.